Ce soir, après le décompte de 75% des bulletins, l'opposition se rapproche de plus en plus du palais présidentiel et la place de l'indépendance. Désir Bouterse, président du Suriname depuis 2010, pourrait perdre les clés du pouvoir. Bien avant le 25 mai, les partis opposés à Bouterse avaient annoncé être prêts à gouverner ensemble pour évincer le chef de l'État. En tête de cette coalition, le VHP, parti aux couleurs orange, est emmené par Sean Santoki, ancien ministre de la Justice et de l'Intérieur. Hier soir, les bureaux de vote ont fermé avec un peu plus de 2 heures de retard par rapport à l'horaire initial, mais la journée de scrutin s'est déroulée dans de bonnes conditions de manière globale selon les observateurs dépêchés sur place. Aujourd'hui, les scrutateurs ont poursuivi le dépouillement de milliers d'enveloppes et au fil du décompte partiel, on se dirige vers une victoire de l'opposition si les 25% de suffrages à dépouiller restent sur la même dynamique. Pour l'heure, la NDP, parti de Désir Bouterse, ne recueillerait que 16 sièges avant la poursuite du décompte des voix qui devrait reprendre demain à partir de 10 heures. Et parce qu'il y a crainte de manœuvres frauduleuses, la quasi-totalité des partis a décidé de rester sur place toute la nuit dans le hall sportif qui sert de lieu centralisateur et de dépouillement officiel. Les clameurs montent déjà du côté de Paramaribo et même si Sean Santoki et son staff veulent rester prudents dans l'attente des résultats officiels, il semble bien que le président Bouterse puisse tomber. Le prochain président surinamais devrait être désigné par les 51 députés élus au cours de ce scrutin avant une prestation de serment prévue le 12 août prochain. Suivez l'info sur Guyana Première, télé, radio et Internet.